Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course pour évoquer le programme dominical de ce 26 avril. Concernant le quintet, il se tiendra sur l'hippodrome de la Butte Mortemart à Auteuil. Une épreuve, le prix Gaston Braner, qui s'adresse à des chevaux âgés de 4 ans. Voici ma sélection pour ce handicap estampillé Listed Way. J'ai placé en tête le top weight numéro 1, Formi, qui avait gagné une épreuve de même facture, à savoir le prix Univers 2 début mars, et ce très facilement, de bout en bout, avant de tenter vainement l'aventure dans le prix Pépin Vaste, une épreuve de groupe 3. Ce succès dans un handicap de même acabit lui a valu d'être sérieusement remonté sur l'échelle des valeurs, mais vu le style de ce succès, je le pense capable de remettre le couvert. On lui posera le numéro 2, Razango, le numéro 11, Meissen, difficilement dissociable, respectivement affichés 5e et 2e de ce prix Univers 2, remporté par notre favori. Ensuite, ces deux chevaux se sont classés 1er et 3e du prix général du Rougemont fin mars, là aussi sur le tracé qui nous intéresse, là aussi en semblable compagnie. Le 6, Rock the Race, un cheval régulier qui avait également terminé dans le sillage des deux précédents cités dans une épreuve de même acabit. Le 4, Loverboy, un cheval doué en constant progrès mais qui débute dans les handicaps. Difficile de savoir s'il est pris à son juste poids, mais mieux vaut le retenir en bon rang dans une sélection. Il peut frapper fort d'emblée à ce niveau. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5 et le numéro 3, à savoir Militeas et Jazz Poem, affichés 7e et 6e du prix général du Rougemont. Derrière Razango, Meissen ou encore Rise the Race. Attention également au numéro 7, Bien de Nouveau. Il reste sur une chute, il faut le racheter car il dépend d'une écurie en forme, celle de Guy Denouveau. À ce titre, la méfiance s'impose. Un résumé chiffré pour ce quintet plus prix Gaston Braner dimanche à Auteuil, As, 2, 11, 6, 4, 5, 3 et 7. La suite du programme à Auteuil, dans la deuxième, sachez que l'écurie Linders présente le 209 Marquisette. J'ai pu m'entretenir avec Grégoire Linders, cette interview sera certainement disponible sur notre site. Sachez bien que Marquisette apprend gentiment son métier sur le steeplechase. C'est une jument courageuse, brave, qui fait son devoir. Ce n'est pas une championne, mais elle fait répète régulièrement ses courses. D'après son entourage, elle peut prendre une 3e, 4e place. On lui opposera logiquement le 206 Miss Dixie, une jument allante capable à mon avis de s'imposer de bout en bout dans ce lot. Et le 202 Vicicite, un cheval qui est somme toute assez régulier en pareille société. 206, 202 et 209. Dans le prix Amadou, l'un des temps forts de cette réunion, une épreuve de haie pour les 4 ans. Bien sûr, le 501 Bonito du Berlay s'annonce une nouvelle fois comme le cheval à battre. C'est l'indiscutable chef de file de sa promotion dans la discipline. À mon avis, il ne devrait pas être battu. D'ailleurs, sa cote sera extrêmement basse. Le 502 Fou et Sage, son dauphin dans les prix Pépin Vase, groupe 3 ou encore d'Indy, autre épreuve de groupe 3, devra une nouvelle fois lutter pour les places et pourquoi pas prendre un nouvel premier accessite à ce niveau. 501, 502, les favoris logiques de ce prix Amadou. Enfin, dans le handicap, 8e course réservée aux 4 ans, j'ai de bonnes infos à vous transmettre, notamment le 804, surprise de mai. Jerry Planck est assez confiant, c'est une pouliche qu'il aime bien, il la pense capable ici de jouer un bon rôle. Il pouvait d'ailleurs la présenter au départ du Nistel Race, il a préféré cette course. À mon avis, elle peut frapper fort ici à Auteuil, le 804, surprise de mai. Sachez que s'il venait à pleuvoir, ses chances s'en verraient renforcées. Elle apprécie en effet particulièrement les pistes très assouplies. Oh, attention également dans cette épreuve au 809 Bye Bye d'Ortige. J'ai pu m'entretenir avec son mentor, Augustin Adeline de Boisbunet. Il est confiant. Bye Bye d'Ortige était un cheval anxieux qui progresse constamment. Il a bien couru dernièrement à Lyon-Paris. Et dans ce lot, il pourrait bien jouer un rôle actif à l'arrivée. Lui qui est somme toute assez bien placé sur l'échelle du handicapeur. Donc dans la 8e, le handicap. 804 et 809, deux chevaux à suivre de près. Et pour, à mon avis, des rapports somme toute assez intéressants. Course ciblée à Auteuil, 2e, 5e et 8e. Concernant Angers en Réunion 2, Augustin Adeline de Boisbrinet présente le 201 but en blanc. Il est confiant, le cheval est au mieux. Il avait d'ailleurs dégagé et engagé 2 chevaux dans cette épreuve. Il a préféré laisser but en blanc. Panfao courra prochainement dans le sud-ouest. Et bien, concernant but en blanc, le cheval reste sur d'excellents résultats ici. L'entraîneur serait déçu s'il ne jouait pas les premiers rôles. Le 202 Blinis s'élance également avec la confiance de Bertrand Lefebvre. Le cheval est irréprochable depuis ses débuts dans la discipline. Et une belle info également fournie par Grégoire Linders, à savoir le 203 Blushing Beret.
Le cheval n'a pas couru depuis de nombreux mois, il va débuter sur les balais, mais sachez qu'il a du travail, d'ailleurs pas mal de travail, il est dressé dans la discipline depuis pas mal de temps, il s'y prend très bien, et Grégoire Linzers m'a confié qu'il serait vraiment déçu si son cheval ne terminait pas sur le podium de cette course et ne luttait pas pour les premières places. Donc un cheval qui s'est placé de liste en plat, qui a couru groupe 3 également en plat. À mon avis, dans ce lot, il pourrait bien, pourquoi pas, damer le pion aux deux précédents cités. Donc mot d'ordre préférentiel pour cette réunion 2 à Angers et de cette deuxième course. Le 203 Blushing Berry, un coup de poker à tenter gagnant d'emblée. Le 202 Blinis et le 201 but en blanc. Concernant maintenant l'hippodrome d'Argentan en réunion 3, le temps fort sera le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Dans cette épreuve, on retrouve au départ le multiple lauréat de groupe 1, à savoir le 404 à la des Cageul, qui me semble en mesure d'ajouter un nouveau fleuron de choix à son tableau de chasse. On lui posera le 402, Roi du Lupin, affiché deuxième de cette course l'an dernier, mais également deuxième en 2012. Il tentera ici de faire mieux cette année. Et le 410, Africaine, qui est régulière, extrêmement régulière. Elle collectionne les podiums en pareille société. Et malgré son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, il ne faudrait pas être surpris de la voir sur le podium. 404, 402, 410 pour le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Attention également à l'écurie Marmion au cours de ce programme, notamment avec le 702 Bénir du Lupin, qui pour sa première sortie des Ferrés des 4 pieds a gagné très facilement le mois dernier à Vincennes. Rien ne s'oppose à une confirmation avec Jean-Michel Bazir aux manettes. Le 811 Azalée d'Audienville fait face à un engagement sur mesure. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Donc attention au Marmion dans le 7e et 8e course, le 702 Bénir du Lupin, le 811 à savoir Azalée d'Audienville. Voilà pour les infos de ce dimanche 26. Excellent jeu à tous. Bonne journée, à très bientôt sur Direct.